Alors bonjour à tous, nous allons commencer un nouveau chapitre sur les équations de droite et les fonctions affines. Alors nous allons commencer la cinquième séance. Alors maintenant, c'est à vous de travailler. Alors dans cet exercice, vous avez deux points qui vous sont donnés et un vecteur u. On vous demande de savoir si le vecteur est un vecteur directeur de la droite AB. Donc pour ça, vous allez devoir calculer tout d'abord les coordonnées du vecteur AB. Et ensuite, vous allez regarder si les vecteurs AB et U sont colinéaires ou non. Alors, dans le premier cas, on calcule le vecteur AB, on obtient -1, 1. Mais -1, 1 et 1, 1 ne sont pas colinéaires. Donc, soit vous calculez le déterminant, soit vous essayez de trouver une relation de proportionnalité entre les deux vecteurs. Et pour l'abscisse des vecteurs, il faudrait multiplier par -1, k égale -1. Par contre, pour leur donner k égale 1, donc c'est pas bon. Par contre, pour le deuxième, on obtient que le vecteur AB par coordonnée -5, 1, ce qui est égal à moins 1 fois U, donc à moins U. Donc les vecteurs sont colinéaires. Pour le troisième, les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc le vecteur U n'est pas un vecteur directeur de la droite AB. Et pour le quatrième, le vecteur AB et le vecteur U sont colinéaires, donc le vecteur U est un vecteur directeur de la droite AB. Alors, ici, je vous laisse réfléchir au raisonnement que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez 3 points qui vous sont donnés. Et on vous demande l'équation cartésienne de la droite D parallèle à la droite AB et qui passe par le point C. Voilà, au travail, mettez pause par contre, sinon ça passe directement à la correction. Alors dans cet exercice, vous avez 3 points A, B, C. On vous demande l'équation de la droite D parallèle à la droite AB et passant par le point C. Donc la droite D qui est parallèle à la droite AB, elle a le même coefficient directeur que la droite AB. On va donc calculer le vecteur AB qui est notre coefficient directeur. Dans le premier cas, par exemple, on obtient que AB a pour coordonnée -1, 1. Donc l'équation de notre droite est sous la forme x plus y plus c est égal à 0. Le point C appartient à la droite. On va donc remplacer les coordonnées x et y par leur valeur, donc par 3 et par -2. On n'a que 3 moins 2 plus c est égal à 0, donc c est égal à -1. Vous allez faire cette même méthode pour tous. Et ensuite, une fois qu'on a la valeur de c, on la remplace dans notre équation. Donc dans le premier cas, on obtient que x plus y moins 1 est égal à 0. Donc je vous laisse faire ça pour toutes. Vous pouvez ne pas obtenir exactement la même. Par exemple, si vous regardez dans la 3, je vous ai mis 3 exemples de solutions. Donc soit -3x moins 3y moins 12 est égal à 0, soit 3x plus 3y plus 12 est égal à 0, ou x plus y plus 4 est égal à 0. Vous pouvez avoir plusieurs solutions, mais il faut que vous puissiez passer d'une équation à l'autre. Par exemple, là, dans celle que je viens de vous citer, de la première à la seconde, on peut y passer en multipliant tous les nombres par -1. Et de la seconde à la troisième, en divisant tous les nombres par 3.